Je voudrais d'abord me joindre aux pensées pour Mayotte, pour ses habitants, pour nos compatriotes, mais pour tous les habitants de Mayotte, quelle que soit leur nationalité et leur situation administrative, car face à la catastrophe climatique et naturelle, il est abject de vouloir trier les gens selon s'ils ont des papiers ou non, comme le fait le ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, si certains se demandaient encore pourquoi vous aviez rallié Emmanuel Macron, qui gouverne toujours, Monsieur de Rugy, je pense que même la nomination de François Bayrou est là pour le prouver, eh bien ces dernières semaines ont confirmé votre ralliement. Vous partagez en effet avec M. Macron la même politique de coupe dans les services publics, la même brutalité en informant parfois les structures qui ont vu leur budget baisser par un simple SMS, la même arrogance aussi, comme vous l'avez démontré dans la presse, et mégalomanie. Vous privatisez la région au profit de votre seule personne en conduisant une politique de la terre brûlée. Même certains de vos amis d'ailleurs s'en émeuvent. Et vous ne reculez devant aucun mensonge, aucune provocation. Vous prétendez éviter les coups de rabot, mais vous donnez en réalité des coups de hache. Vous prétendez agir pour les nouvelles générations, mais vous coupez ce qui est de nature à rendre le futur vivable et émancipateur, l'écologie et la culture. André Malraux doit se retourner dans sa tombe. Vous prétendez donner des leçons de bonne gestion, mais vous avez soutenu tous les gouvernements qui ont fait exploser la dette et les déficits, et vous l'avez fait vous-même ici, comme cela a été dit. Vous prétendez bien gérer, mais vous coupez des politiques culturelles, sportives, associatives, de proximité dans l'ensemble des territoires de la région au profit de gadgets narcissiques comme le Big Bang de l'emploi, dont on se demande bien à quoi il a servi, à part peut-être à permettre à un jeune Vendéen de Saint-Malo-les-Bains de trouver un poste place Beauvau, et encore, ça paraît très éphémère. Là où le gouvernement Barnier vous demandait 40 millions d'euros de coupe, ce qui était déjà inacceptable, vous en avez inventé 80, 100 sortis de votre chapeau avec comme seul argument que vous ne croyez pas aux prévisions du propre gouvernement que vous soutenez et où M. Retailleau siégeait. Où est votre cohérence ? Alors vous prétendez ne pas augmenter les impôts, mais par contre vous continuez le matraquage tarifaire, plus 10% pour les TER, plus 15 € pour les transports scolaires, si vous faites payer votre politique par les Ligériennes et les Ligériens. Vous prétendez vous recentrer sur les compétences obligatoires, mais 2400 emplois supprimés dans la culture, 100 dans les effectifs de la région qui sont aujourd'hui en grève et que je salue, que vous avez voulu intimider brutalement par un message de votre directeur général des services. Mais l'austérité n'est pas une fatalité. D'autres choix sont possibles, mais ça commence par mettre en cause, oui, les choix budgétaires de l'État que vous soutenez, que nous combattons, et nous étions en mesure de faire voter à l'Assemblée un budget qui revenait sur les baisses de dotations qui obligent aujourd'hui aux économies dans les collectivités locales. Voilà, alors vous avez beaucoup visé la France insoumise, mais c'est trop d'honneur, madame. S'il y a autant de monde dehors pour contester votre politique, c'est d'abord à cause de vous, et c'est d'abord grâce à la vitalité du tissu associatif, social, culturel, professionnel des Pays de la Loire. Malheureusement, j'allais dire, vous êtes seul contre tout le monde, un peu comme M. Macron.